On a expliqué que Hanouka, c'est évidemment une fête qui dure depuis le 25 qui se lève, une fête qui dure 8 jours et qui représente l'éternité d'Israël, puisque les Grecs, en moins 168, il y a une guerre qui a explosé entre les Asmonéens contre l'armée grecque. Il y en a eu 4 exils dans notre histoire. C'est le 3e exil qu'on appelle l'exil grec. Ils vont interdire, parmi les interdictions, c'est bien connu, Shabbat, Rosh Chodesh, c'est-à-dire la néoménie juive, et bien sûr la Mila, la circoncision. C'est-à-dire qu'ils veulent enlever le lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. On a un lien, ils veulent enlever cette relation. Donc on a expliqué hier qu'en rallumant cette lumière, Ner, c'est Nefesh et Ruach, la lumière, la bougie, et ben en vérité, on va essayer de raviver ce lien en disant qu'on ne peut pas enlever ce lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça concerne l'âme, l'identité même de ce que nous sommes. Le Rabbi Nachman de Breslev, il a expliqué que dans Hanouka, il y a 3 sens au niveau étymologique. Soit il y a le sens de l'inauguration, inauguration, d'accord? C'est-à-dire qu'on a de nouveau, Dominique, inauguré le temple, puisqu'il avait été rendu impur. On a expliqué que la Mishnah dans Shkalim, au chapitre 6, nous enseigne que quand les Grecs sont rentrés, ils n'ont pas détruit le temple. Ils l'ont rendu impur. Et ils ont fait 13 brèches. Ils ont mis des statues, mais ils ont mis 13 brèches dans les 13 portes. Parce que quand vous rentrez, c'est l'inverse du kotel. Vous rentrez par l'autre côté, et il y a plusieurs portes qui correspondent à plusieurs choses, d'accord? Ils ont fait 13 brèches. Et quand les Asmonéens ont vaincu, ont remporté la victoire, et ben en vérité, ils ont institué 13 prosternations. Ishtaravuyot. Évidemment, le chiffre 13, il n'est pas anodin, parce que ça correspond à Echad, au chiffre 1, à l'unité, qui représente les 13 attributs divins dont on a parlé hier soir. El, Rachum, Vechanoum, dans la prière tout à l'heure. C'est un Dieu de miséricorde, de bonté, de vérité, etc. pour amener le pardon. Donc c'est comme une fusion. Hanouka, c'est aussi Chinour, transmission. On doit éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah. Donc c'est Chinour. Ils ont voulu nous enlever ce lien-là. Et lui, il dit Hanouka, c'est Hanou Café. Café, c'est pas un café, parce qu'on a besoin d'un café, Dominique, ce matin. Mais c'est en vérité, Café, c'est valeur numérique 25. Kaf, c'est 20, valeur numérique. He, c'est 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Ok? 25, ça fait allusion, dit Rabbi Nachman, aux 25 lettres du Shema Israël. Shema Israël, c'est la profession de foi. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et il dit que on aurait pu dire Shema Israël, Hachem et Echad directement. Écoute Israël, Hachem est un. Voilà, c'est tout. Hachem est notre Dieu. C'est en plus. Hachem, Echad, donc il y a 3 fois le nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le tétragramme qui représente le Dieu de la miséricorde, de l'amour. Elokeinu, c'est Elohim. C'est le Dieu de la rigueur. Bereshit bara Elohim, il crée le monde avec la rigueur. Il y a une fusion entre le Dieu de la rigueur, représenté par le nom de la rigueur, Elohim, avec Yud-Ke Vav-Ke qui représente le Dieu de l'amour, de la miséricorde. Ça veut dire ce même Dieu, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des souffrances, lorsqu'il y a des misères, lorsqu'il y a des épreuves, c'est le même Dieu que lorsque j'ai gagné à l'euro-million. Jérôme, on va aller jouer un petit peu à l'euro-million. D'accord? Donc, donc même si je gagne à l'euro-million, l'attente elle est à l'hôpital Pasteur, en vérité c'est la même idée. Bon, ça nous dépasse un petit peu, c'est vrai que ça peut paraître surprenant comme idée, mais en tous les cas c'est le même Dieu. Donc il n'y a pas de scission. Donc Chanou, café, on va faire camper. Chanou, la chanot, ça veut. D'ailleurs en Israël, Chanaya c'est un parking. La chanot ça veut dire se garer quoi. Et on va faire camper littéralement. On va amener café 25 qui fait allusion 25 lettres du Shema Israël. Comme si qu'on allait de nouveau s'unir avec Dieu. Ça veut dire quoi? Selon le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, il a été traduit en français par Benjamin Gross, qui était un grand philosophe, vécu ensuite en Israël, il est mort maintenant. Et lui, Benjamin Gross, il explique longuement à partir du Maharal de Prague, il dit que les Grecs, ils ont voulu rationaliser. Un petit peu comme chez nous, il y a certains qui disent « Oui, mais ça c'est normal, oui, mais ça c'est pas le hasard, c'est juste le hasard, c'est pas la main divine. » Ils ont voulu tout rationaliser. D'ailleurs, depuis Socrate, Platon et Aristote, on a cette philosophie qui s'est installée au sein même du peuple. Parce que le but, quand on va dire dans la prière, parce que ça démarre jeudi soir, il faudra allumer la bougie, on dit qu'ils ont voulu helléniser. Mityavenim, Yavan, c'est la Grèce. Metyavenim, ça veut dire qu'ils ont voulu helléniser, ça veut dire assimiler. Ça veut dire enlever l'essence même du peuple juif. Ça veut dire enlever cette relation en disant on va tout rationaliser.
Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de relation. Le chiffre 8 de Hanouka, il montre cette relation avec Dieu. Donc ils ont voulu enlever ce lien-là. Et Rabbi Nachman nous dit que cette dimension de ramener la fusion entre Dieu et les enfants d'Israël, c'est la dimension qu'on retrouve dans le schéma Israël, 25 lettres, Hanou, café, on ramène le café, Haïnou Bechidat Emouna, il dit ça c'est la véritable Emouna, c'est la foi en Dieu. Que tout le problème de la fin des temps, dit Rabbi Nachman, c'est la Emouna, ce qu'on vit actuellement. C'est un problème de Emouna, hein, de foi en Dieu, c'est vraiment renforcer la foi, ils disent les Chachamim. Qu'elle est aidée ner Hanouka, donc par ce nerf de Hanouka, qui est, je vous le rappelle quand même, le seul symbole que l'on garde dans la galoute, la menorah, le candélabre, la Hanoukia, le seul symbole que l'on garde pendant toute la nuit de l'exil, du combat, dont on avait parlé la semaine dernière, entre Jacob et l'ange de Ésaü, qui préfigure le combat entre Israël et les nations, et qui amène la rédemption finale, le Mashiach, le Messie, au moment où Yaakov prend le nom d'Israël, qui s'arrêta Elohim, parce que tu as vaincu des anges. Et il dit ça, c'est la lumière de la vérité dont on a le mérite dans la Emouna, dans la Tfila, parce que l'essentiel de la Emouna se fait à travers la vérité. Un dernier passage et je vous libère. Alors là, c'est très très beau passage, vous ne restez pas pour rien. Vraiment, Rabbi Nachman, très très fort. Il dit comme ça. Il dit qu'il y a Bet Amidash Bichlal ou Bechinat Da'at. Donc ils ont voulu rendre impur le Bet Amidash. C'est pour ça qu'on a retrouvé une feuille d'huile pure. Parce qu'on aurait pu allumer avec une feuille d'huile impure. Mais pure, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever cette pureté. Dans le Saint des Saints, où c'est juste le Kohen Gadol, grand prêtre, qui rentre le jour de Kippour. Pour dire que ce lien-là, on ne peut pas l'enlever entre Dieu et les enfants d'Israël. Parce que le Bet Amikdash, il dit, c'est Bechinat Da'at. Quand il y avait le Bet Amikdash, le temple, il y avait les prophètes qui prophétisaient. Premier temple. Hein. Après, ils ont disparu pour le second temple. Donc, ça veut dire il y avait une lumière. Parce que la prophétie, elle émanait de l'endroit situé entre les deux chérubins dans le temple. Il y avait deux chérubins sur le Aaron. Le Aaron, c'était l'arche qui contenait les lochot, n'est-ce pas? L'étape de la loi. Il y avait deux chérubins comme ça, masculin, féminin. La prophétie, elle émanait de cet endroit. On a expliqué la semaine dernière que Ézéchiel, c'est le seul qui a pu prophétiser en dehors d'Israël. Il était en Irak, vous savez qu'il est enterré en Irak avec Ezra et Néhémia, qui étaient des grands prophètes, et ce qu'on appelait la Babylonie. Et donc la Babylonie, c'est le premier exil. Et pourquoi il a eu la vision de chariot céleste? Pour rassurer les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont dit, on a été massacrés, on a été tués, on a été exilés, on n'a plus de prophètes, on n'a plus de prophétie, c'est terminé. Ézéchiel, même de l'Irak, c'est-à-dire en dehors d'Israël, il a quand même prophétisé. Pour dire que justement, il reste un lien. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Le chariot céleste. C'est grandiose. Et il dit, Bet Amikdash, c'est le Da'at. Da'at, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la fusion, d'après le Harizal, entre Chesed et Gevura, entre la bonté et la rigueur. C'est un niveau de connaissance très élevé, compréhension. Lorsqu'on a compris la chose, on l'a intégré, c'est le da'at, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'érudition. Comme c'est écrit dans la Gemara de Brachot à la page 33, Kol Mishesh Bodera, tout homme qui a la connaissance, Keilo Nivna Bet Amidash Beyamav. Incroyable. C'est-à-dire un chacham aujourd'hui qui a le degré de connaissance, ce degré-là de connaissance, c'est comme si que le Bet Amidash était construit de son vivant. Parce qu'il sait faire la fusion entre le haut et le bas. On allume la Hanoukia en dessous d'un mètre pour dire que Dieu, cette lumière, elle vient d'un degré, un Rizal, il dit dans chaque Kavanot, de Noser Chesed à Mazal Venake. Il fait une fusion entre le 13e Mida avec la 9e. C'est un peu compliqué. En tout cas, il amène un degré très élevé qu'il amène en bas, en dessous d'un mètre. C'est là où on allume la Hanoukia. Entre 30 cm, une petite taille comme là, comme celle-ci, avec moins d'un mètre. Parce que ça veut dire que cette lumière, elle descend, on la fait descendre. Et le da'at, c'est la fusion entre le haut et le bas. Après, tu vas me faire une conclusion de tout ce que j'ai dit. Donc, dans le da'at, il y a plusieurs degrés. Il y a l'amour du da'at dans le niveau le plus bas. Et il y a aussi l'amour d'en haut. Donc, ça veut dire c'est comme si qu'on amenait cet amour, en rallumant, là, il dit Rabbi Nachman, comme si qu'on amenait le da'at, c'est comme si qu'on faisait une fusion entre les deux, entre le haut et justement le bas. Ça, c'est la même feuille, pardon. Et je conclus, et il dit comme ça. Alors ça, c'est incroyable. Une belle conclusion, vous allez voir. Il faut savoir que le miracle de Hanouka et tous les nissim, tous les miracles qui ont été effectués tout au long des années et des jours, il dit, le but de la Grèce était d'enlever, de nous faire oublier la Torah, interdiction de pratiquer la Torah. Et ainsi, ça se passe à chaque an, à chaque période, chaque zman, chaque temps, je voulais dire, et pour chaque personne, quand il y a la sitra acha, l'esprit du mal qui se répand dans le monde,
ou sur l'homme. Et la Sitra Achra, elle veut t'empêcher de te dire, bah, ça sert à rien, ni les Tfili, ni la synagogue, ni le Shabbat, ni Hanouka, ça sert à rien. Et non, au contraire, en rallumant, tu ravives la flamme qui est en toi. Tu rallumes cette flamme. Cette flamme, elle est en toi, tu vas la rallumer. Et le but des Grecs, c'est écrit dans le Midrash que Kitvu lachem al keren ashor. Il leur avait ordonné d'écrire sur la corne d'un bélier, d'un taureau, pardon, que vous n'avez pas de part avec le Dieu d'Israël. Et le shor, le taureau, ça nous rappelle la faute du veau d'or. C'est comme s'ils ont voulu reprendre cette faute du veau d'or. Et nous, justement, on ramène cette lumière. Hazak ou Baruch.